Salut, le Transformation Challenge est officiellement terminé, alors voici comment ça s'est passé de mon côté. Pour que ce soit bien clair, je vais diviser la vidéo en 5 parties, donc je vais te mettre les différents timecodes dans la description. Premièrement, on va commencer par les mensurations. Donc je suis passé de 72,1 kg au début du challenge à 67,9 kg à la fin du challenge. Je vais te parler un peu plus précisément de cette différence de poids dans la partie 3, les objectifs. Donc pour les mensurations, ça a été pris à la même heure, à jeun. Les conditions sont similaires, mais la fiabilité n'est pas spécialement non plus à 100% parce que vu que je me suis mesuré tout seul, ça se peut que j'ai pris peut-être 1 cm plus haut, 1 cm plus bas au niveau de différentes mesures. En tout cas, je te les mets juste ici. Comme tu le vois, il y a quand même eu une belle différence sur différentes parties de mon corps. Donc ça, j'en suis agréablement surpris, surtout au niveau du tour de taille relâché, du tour de poitrine et du tour de cuisse. Honnêtement, je suis même vraiment étonné de certains. Genre quand je me suis mesuré et que j'ai calculé la différence, je me suis même demandé si j'avais pas fait une erreur quelque part. Parce que je pensais pas que c'était possible en si peu de temps de perdre 5 cm de tour de taille ou bien 7 cm de tour de poitrine. Ok, maintenant pour les performances. J'ai mesuré mes performances au début du challenge pour différents exercices, donc la planche, le muscle up, les tractions, les dips et les pompes. Pour que les mesures de performance soient fiables, j'ai mesuré le temps de repos que j'ai pris pour certains exercices au début du challenge et j'ai fait exactement le même temps de repos à la fin du challenge. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon max hold en straddle planche, ensuite 5 minutes de repos et ensuite j'ai enchaîné muscle up, traction, dips et pompe avec 2 minutes de repos entre chacun de ces exercices. Pendant le challenge, j'ai majoritairement entraîné mon front lever et ma planche. Donc j'ai mesuré au début et à la fin du challenge des exercices que j'ai pas vraiment pratiqués pendant ce challenge. Et pourtant, il y a une différence qui est vraiment positive. Donc je pense que c'est dû surtout à la différence de poids que j'ai eu de 4 kg. Par contre, au niveau de la planche, il y a vraiment une belle progression et ça j'en suis très content. En fait, la raison pour laquelle j'ai mesuré mes performances sur l'exercice basique, c'est parce que à la base, dans ce challenge, je n'avais pas vraiment d'objectif de performance. L'objectif, c'était vraiment ma sèche, donc je me suis concentré sur ce que je mangeais, mon repos et mon entraînement, mais avec vraiment un objectif basé sur mon body fat et mon poids. Mais bon, je vais pas te le cacher, l'amélioration dans les performances a fait plaisir. Partie 3, les objectifs atteints ou pas atteints. L'objectif principal du challenge, comme je viens de le dire, c'était vraiment la sèche. Donc le but c'était d'arriver à 67 kg, je suis arrivé à 67,9 kg, donc je vais continuer ma sèche jusqu'à arriver à ce poids objectif, et puis ensuite je vais essayer de le maintenir pendant le reste de l'été. Donc l'objectif n'est pas atteint, mais il y a quand même une super belle progression et j'en suis très content. Le deuxième objectif, c'était au niveau de la course à pied. Je me suis dit que je voulais commencer à courir pendant plus longtemps et plus vite au début de ce challenge. Donc j'ai mesuré ce que je pouvais courir, c'était 6 km à une vitesse moyenne de 5 minutes 34 par kilomètre. À mes yeux, j'ai énormément progressé sur cet objectif et c'est même peut-être celui sur lequel j'ai le plus progressé. À la fin du challenge, je suis capable de courir sur 13 km à une vitesse moyenne de 5,41. J'en suis quand même assez content et ça fait vraiment plaisir. Du coup, pendant ce challenge, j'ai des amis qui m'ont lancé le défi de faire le marathon de Montréal en septembre. Bien évidemment, j'ai refusé. Mais après un peu de réflexion, je me suis dit qu'avoir des défis c'était vraiment quelque chose de bien et donc j'ai accepté. Donc j'ai 3 mois d'entraînement pour pouvoir me préparer pour le marathon de Montréal qui va se tenir en septembre. Ensuite, j'avais également nommé le One Arm Handstand en tant qu'objectif, sachant que je revenais à peine d'une blessure au poignet au début de ce challenge que je m'étais faite en faisant ce One Arm. Honnêtement, j'ai pas mal délaissé cette figure pendant le challenge, donc j'ai pas du tout progressé dessus, donc cet objectif n'est pas atteint du tout. Ensuite, un autre objectif était la full planche pour 5 secondes. Je l'ai pas atteint, mais je suis passé d'une straddle planche de 3 secondes à une straddle planche avec une meilleure forme de 8 secondes. Donc j'en suis très content et je m'approche petit à petit du hold d'une full planche. D'ailleurs, je vais vous mettre une de mes négatives que je suis capable de faire en ce moment. Comme vous le voyez, c'est déjà une belle amélioration, donc ça fait
quand même plaisir. Donc en fait, quand j'ai mesuré mes performances au début du challenge, je les ai regardées et je me suis demandé quel était un objectif qui paraissait assez intelligent et atteignable pour que je puisse essayer de l'atteindre sans avoir à trop entraîner ces figures, juste avec ma perte de poids. Donc là, je vais t'énumérer l'objectif que je me suis fixé au début du challenge pour l'exercice et ensuite la performance que j'ai eue à la fin. Pour les muscle-up, je me suis fixé un objectif à 12. À la fin, j'en ai eu 13. Donc l'objectif est atteint. Pour les tractions, l'objectif était de 25 et je suis arrivé à 20. Donc pas atteint. Pour les 50 dips, l'objectif n'est pas atteint, j'en ai fait que 40. Et finalement, pour les pompes, l'objectif de 40 est atteint, j'en ai fait pile 40. Je suis quand même assez content parce que j'ai progressé sur tous ces exercices-là sans même les entraîner, et puis il y en a même pour lesquels j'ai atteint les objectifs. Donc ça fait plaisir. Au niveau de l'état d'esprit, il est toujours très positif et il n'a pas énormément changé. Par contre, je note l'instauration d'un rythme de vie beaucoup plus stable. Donc aujourd'hui, je me réveille tous les jours à 6h du matin. Et puis, quand je me réveille, je vais directement m'entraîner afin de commencer ma journée de travail. Ça m'a vraiment permis de gagner en productivité dans mes journées et ça me permet de libérer du temps le soir pour travailler sur des projets personnels. J'ai aussi lancé une startup. J'ai lancé un compte TikTok sur lequel je poste quasiment tous les jours. Et j'ai aussi repris ma chaîne YouTube sur laquelle je ne postais plus depuis 1 an. Et je me suis mis aussi à lire énormément. Je pense qu'il est aussi important de préciser que j'ai déménagé de chez mes parents pendant ce challenge et que j'ai quand même réussi à garder un rythme de vie stable et ça j'en suis assez fier. Pour faire une petite conclusion générale, je suis vraiment très content de ce challenge parce que j'ai quasiment atteint l'objectif de ma sèche. J'ai appris beaucoup sur l'alimentation et puis j'ai progressé dans quasiment tous mes objectifs. En plus de ça, je note aussi une belle progression en dehors du sport dans ma vie en général. Donc cette année, autant que l'année dernière, ce challenge m'a permis de grandir en tant que personne. Alors pour ça, merci Eric. Ah oui aussi, je vous mets une photo avant-après du challenge. C'était Louis. Ciao.